parler de l'utilisation du couteau de chef. Voici le couteau de chef. Le couteau de chef est l'un des couteaux les plus utilisés par les cuisiniers. Mais avant de vous en montrer de vous faire la démonstration de l'utilisation, je vais vous parler de la chose la plus importante aussi, c'est la posture. La posture la plus facile, c'est celle la plus naturelle. C'est-à-dire que quand on a les bras le long du corps et qu'on remonte nos mains, elles viennent naturellement devant nous. C'est la position que vous devez avoir, qui est la plus sécuritaire et la plus facile. Maintenant, pour ce qui est de comment doit-on tenir notre couteau de chef. Le couteau de chef doit se tenir, entre autres, par le manche. Mais le manche, là, va nous servir à le tenir avec juste 3 doigts seulement. Le pouce et l'index vont tenir la lame. Ce qui va nous assurer d'avoir une bonne stabilité et de savoir toujours où est ma lame, comment ma lame est inclinée. Comprenez-vous? Maintenant, il y a la main qui tient le couteau, mais il y a aussi la main gauche. La main gauche, c'est la main qui va tenir les légumes. Et elle, il faut la protéger. La façon de la protéger, ça va être tout simplement de replier les doigts. On va plier les phalanges de cette façon-ci, de manière à protéger les bouts de nos doigts. Le pouce va aller derrière la main. Donc, si je pose ma main sur la planche, vous voyez que mon pouce est derrière et que le bout de doigts sont vraiment cachés. Ce qui va faire ressortir le majeur, qui est le doigt le plus long et le plus loin. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on va couper des légumes, les deux mains vont devenir une seule. À savoir que la lame du couteau doit toucher le doigt. De manière à ce qu'on soit capable de faire des coupes qui sont régulières. Pour faire des coupes régulières, c'est la main qui va reculer avec le couteau et non pas le légume qui doit avancer. Ne jamais tenir un légume, exemple une carotte, du bout des doigts comme ceci et de couper n'importe comment, vous allez avoir aucune stabilité et aucune standardisation du légume ou de la coupe. Ce qu'il faut, c'est remettre notre main, comme je vous ai montré au début, à savoir, on cache les bouts des doigts, les doigts tiennent la carotte et le couteau va venir sur le doigt et à ce moment-là, on va être capable de faire des coupes régulières, fines. Pour qu'elles soient fines, ça veut dire que ma main recule tranquillement à une vitesse régulière. Si je veux élargir ma coupe, je vais reculer mes doigts plus vite, encore plus vite, ou carrément grosse coupe. Si vous regardez, on a des coupes régulières de différentes tailles. Et là, la petite taille. Une fois que ça c'est fait, il faut laver le couteau. Pour laver le couteau, on va aller se retourner et on va aller dans le bac où j'ai mis de l'eau et du savon. Très important, on ne se déplace jamais avec un couteau en l'air. Il faut toujours avoir le couteau vers le bas. S'assurer qu'il n'y a pas personne derrière pour ne pas le blesser. Prendre la guenille, mettre de l'eau savonneuse et nettoyer son couteau. Très important, avec le talon, la partie qui ne coupe pas, à l'intérieur de la lame, du torchon. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de laver le manche. On va rincer le couteau à l'eau chaude. Pour essuyer le couteau, on prend un torchon bien propre. On va essuyer le manche et la lame. Encore une fois, le talon du couteau vers l'intérieur de la lame, du torchon.
chose aussi très importante, pensez toujours que les mains et la lame du couteau, ça fait partie des choses qui transmettent les odeurs et les goûts. Donc si vous coupez un oignon avec un couteau et que vous coupez une poire, c'est sûr et certain, votre poire va goûter l'oignon. Merci.